Parmi les projets de photonique de Solabex, il y a le projet structurant Dolphin, développement d'oxyde d'aluminium pour des dispositifs photoniques innovants. C'est un projet qui repose sur une belle synergie, une belle complémentarité entre les compétences physiques, optiques, physiques des dispositifs ici, MPQ, et sur des compétences plutôt matériaux, génie de procédés, autour de Andrei Kanaev, à Paris 13. Chose plus conséquente, voilà. Un peu dur, un peu complexe, etc. Deux objectifs primaires, celui d'optimiser la fabrication de dispositifs optiques non linéaires basés sur des multifeuilles minces d'oxyde d'aluminium, et d'autre côté de développer un nouveau matériau, des alumines ultra-poreuses, matériaux 3D macroscopiques pour des antennes planaires, pour des applications dans les gigahertz et pour l'astronomie. On travaille sur la fabrication d'une alumine ultra poreuse et ultra pure qui a comme propriété optique principale une faible consommation électrique et des pertes optiques négligeables. Je voudrais ajouter que nos résultats ont suscité l'intérêt de la communauté européenne Eurofusion pour la fabrication des éléments optiques résistants à rayonnement ionisant pour de futures générations de stations nucléaires énergétiques. Et notre collaboration continue dans le cadre d'une thèse co-tutelle à double culture en photonique et matériaux qu'on espère continuer au-delà de ce projet. En ce qui concerne les dispositifs oxydés de type épitaxié, de type microstructuré, eh bien, l'objectif était la réalisation d'un OPO, du premier OPO, oscillateur paramétrique optique, intégré sur puce, semi-conducteur. On peut le voir comme une source cohérente très largement accordable en longueur d'onde, et ce résultat a été rendu possible par un investissement important de Solabex, et notamment un système d'oxydation à l'état de l'art mondial qui nous a permis de réduire les pertes et de contrôler le seuil d'oscillation et d'atteindre ce résultat qu'on espérait atteindre depuis longtemps. La belle particularité de cette recherche, permise par aussi l'utilisation et la maîtrise de la nouvelle machine, nous a permis aussi d'apprendre à oxyder des couches épaisses d'arsenure d'aluminium. Et le fait d'avoir appris à oxyder des couches épaisses nous a mis sur une nouvelle piste qui se définit dans ces jours. On a un brevet à déposer dans quelques semaines, justement, sur une nouvelle plateforme pour la photonique, constituée par du AlGaAs on insulator, un peu en analogie avec ce qu'on a depuis quelques temps dans la plateforme silicium, et sachant qu'en plus du silicium, l'AlGaAs est un matériau à gap direct, on peut faire des lasers, et il possède une non-linéarité qui 2. Sa bande interdite est modulable avec un peu de teneur d'aluminium. Donc on a vraiment l'impression d'avoir, grâce à cet investissement important du Labex, mis la main sur quelque chose qui va nous amuser beaucoup dans les prochaines années.